Dans cette vidéo, nous allons voir l'exemple sur lequel nous allons travailler tout au long de ces différentes parties concernant les Web Components. Donc pour commencer, nous allons voir l'ancienne manière de travailler, donc avant les Web Components. Et donc l'exemple, ça concerne donc une galerie de cartes. Donc chacune des cartes est composée de trois parties. Il y a une image, un titre et du contenu. Les cartes sont stylisées donc de façon à ce qu'il y ait des animations CSS. La structure de ces cartes, c'est juste donc des divs à l'intérieur, donc des divs, on a une div enveloppe carte dans laquelle on a une image et puis on a une autre div titre et une div content. Alors, la manière de faire, donc on peut créer une carte et puis la dupliquer tout simplement. Ça, c'est un travail répétitif. Et la deuxième manière, c'est de créer une seule carte et puis comme gabarit. Et puis à l'aide de JavaScript, on va dupliquer donc cette carte et à chaque fois, on va modifier le titre et le contenu de manière dynamique. Alors, comment réaliser donc ça? Donc, nous allons essayer de le faire. Alors, déjà, les images que nous allons utiliser, les voici. Donc, nous allons travailler dans le dossier Oldway et nous allons créer le fichier donc HTML. Je vais tout mettre dans un seul fichier, donc je l'appelle index.html. Et donc là, c'est card. Alors, donc, je vais créer d'abord le gabarit. Donc c'est l'enveloppe qui va envelopper ma carte. Donc, carte. Et à l'intérieur de carte, je vais avoir les trois parties. Donc, à savoir, il y a img avec la classe img. Et je vais mettre donc une source pour qu'on puisse styliser. Donc, images slash image.jpg. Et puis le titre, c'est .title. Et je vais mettre un titre. Voilà. Et puis, .content, le contenu. Voilà. Donc voilà pour ma carte. Si on affiche ça, donc on va voir donc, notre image, puis un titre et un contenu. Donc il suffit maintenant avec les styles CSS de mettre en forme tout ça. Donc style. Et alors, qu'est-ce qu'on va styliser? Donc ici, le gabarit, c'est juste un conteneur. Ce que nous allons dupliquer plus tard, c'est la partie qui est à l'intérieur, code. Et donc ici, on devrait avoir quelque chose comme ça, style égale display none. Et donc, on va rien voir. Mais pour commencer à travailler, donc on va mettre d'abord bloc. Et comme ça, on va pouvoir styliser. Alors, qu'est-ce qu'on va styliser? Eh bien, on va styliser la carte dans sa globalité, l'image qui est dans la carte, et puis le titre, et puis le contenu. Et puis, bien sûr, donc, si on regarde un peu ici dans l'exemple, quand on passe la souris sur la carte, il y a l'image qui change. Hein, donc, on voit bien que l'opacité de l'image change, mais aussi, on a ici l'ombre portée, donc l'image paraît ressortir de l'écran. Et donc ça, c'est des effets tout simplement CSS. Alors pour ça, donc on va voir la classe card à définir. La classe card survolée, donc each over. Et puis on va voir notre image. Donc alors card.image. Et puis quand on survole la carte, on modifie l'opacité de l'image, donc .card 2.hover image, et puis le titre, donc .title, et bien sûr je vais donc envelopper toujours .card, éviter les conflits, et puis en dernier lieu .card.content. Alors pour ma carte,
Alors pour la carte, on peut commencer déjà par la visualiser en mettant un border qu'on pourra modifier plus tard, un pixel solide. Je vais mettre donc un gris CCC et on va tester au fur et à mesure. Donc voilà, donc ma div elle va jusqu'au bout et moi je veux pas ça. Donc je veux que je veux pouvoir personnaliser la largeur de ma carte. Je vais mettre width et je vais mettre par exemple moi je veux 200. Alors je ne sais même pas quelle est la dimension de mon image. Je sais que toutes les images ont la même taille, mais je ne sais pas leur dimension, je connais pas leur dimension. Donc on voit ici la div, elle est plus petite que l'image. Mais moi je veux que l'image soit toujours à l'intérieur. Et donc pour ça, je vais mettre ici pour l'image, je vais définir la largeur, width égale à 100%. Et donc là, ça va me garantir que l'image va rester toujours à l'intérieur, même si je modifie la largeur de mon conteneur, qui est ici la carte. Alors qu'est-ce qu'on va ajouter? Donc on va mettre un background pour la carte. Background, et donc je vais mettre du black, CTRL S. Et bien sûr le texte on ne le voit plus. Donc alors on pourrait aller le modifier dans title et dans content. Mais ici il faut savoir que donc ici par défaut c'est positionné, donc la couleur est positionnée à inherited. Et donc ça hérite, donc c'est hérité par les enfants. Et donc là je vais mettre la couleur. Et donc on va mettre du blanc ou un gris. Donc alors je vais mettre un gris très clair. Voilà, donc là on voit le titre. Et alors quand on survole l'image, la carte, qu'est-ce qu'on veut faire? On va ajouter donc l'ombre portée. Et donc pour ça c'est box shadow. Box shadow. Et alors pour box shadow, donc là quand il est survolé, je vais mettre un pixel, 10 pixels, et puis on va mettre, alors je vais mettre une couleur RGBA pour pouvoir avoir l'opacité. Donc c'est du noir, virgule 0, 0, virgule, et puis là on va pouvoir, je vais mettre 0.8, CTRL S, et on va tester. Alors ici bien sûr, donc je survole, il n'y a rien. Alors box shadow, quand la carte est survolée, c'est pas R, c'est RGBA. Ça va marcher. Et voilà. Donc quand je survole ma carte, j'ai ça. Mais là c'est instantané, hein, donc ça change de manière. Nous on veut qu'on ait une transition. Donc pour avoir la transition, donc il faudrait en général donner les deux états. Donc le premier état, je vais y aller de 0, 0, et là je vais mettre aussi 0. On va mettre 1. Et là aussi je vais mettre 0, 0. Pour répartir l'ombre dans toutes les directions. Et je mets 10. Mais aussi, donc là, je vais mettre transition. Transition. Et là, je vais mettre par exemple 300 millisecondes. Et bien sûr, la transition, elle concerne Box Shadow. De toute façon, donc c'est la seule que je veux animer ici. CTRL V. Et je fais pareil ici. CTRL S. CTRL V, CTRL S. Et là, je vais tester. Et donc, on voit très bien que donc le box shadow prend du temps, 300 millisecondes, c'est bien. Alors, on passe maintenant à. Alors, ici, donc j'avais mis tout à l'heure 200, donc on aurait pu mettre par exemple 160. Et là, il doit y avoir aucun problème. Là, j'ai mis 1600, CTRL S. Pas de problème. Donc, je vais remettre 200 ou 240, CTRL S. 200, c'est 200. Alors, pour le reste, alors là, c'est un pixel. J'actualise. Voilà, c'est bon. Alors, après ça, notre image. Pour l'image, on veut que l'image
par défaut soit déjà donc avec une opacité inférieure à 1. Et donc je vais mettre ici opacité de 0.75 par exemple. Si je visualise ça, donc on voit bien que l'opacité c'est légèrement transparent. Et donc on va modifier ça ici quand la carte est survolée. Et donc quand la carte est survolée, je vais mettre 1. Et aussi donc je vais mettre ici une transition de 300 millisecondes, à la fois ici et à la fois là. Mais là, j'anime ici l'opacité. CTRL S, j'actualise. Voilà, donc alors que je passe la souris sur ma carte, voilà. On peut ajouter ici par exemple dans carte cursor pointer. Ça c'est dans carte. Quand je passe la souris sur la carte, on pourrait mettre des liens si on veut, etc. Alors pour le titre, donc le titre, on peut déjà centrer le texte, text line center. On peut mettre la taille du texte, donc c'est font size. Et je vais agrandir un peu la taille, 1.4 EM par exemple. Et je teste. Voilà, je suppose que c'est bien. On va mettre un background. Et donc je vais essayer de mettre le background que j'ai là. Et alors je vais inspecter pour le chercher. Mon background. Ça doit être F3, F7.9. Alors F7.9. Et si j'actualise ici, donc on va avoir notre background, c'est pas 7.9, hein, donc ça doit être quelque chose comme 3.5. C'est plus foncé que ça. Voilà, je pense que c'est bon. Alors je vois bien que mon titre ici, il y a un petit espace qui apparaît au-dessus. Donc je vais tricher un peu pour l'enlever. Donc je vais mettre ici un margin top 4 pixels et moins 4 pixels pour qu'il remonte en haut. Moins 4 pixels. J'actualise. C'est bon. Donc on va mettre ici un padding de par exemple 6 pixels. Voilà, c'est bon. Et puis il nous reste donc le contenu. Alors pour le contenu, donc on va surtout mettre un padding 12 pixels par exemple. J'actualise. Voilà, je suppose que c'est parfait. On peut s'amuser donc à ajouter d'autres effets. Par exemple, mettre une bordure autour de la carte du titre. Donc border, bottom, 2 points, 1 pixel, solide. Et puis alors quelle couleur? Donc on va mettre du F, là c'est 7.9. C'est la même couleur que ça, mais c'est en plus clair. Voilà. Et donc ça donne un effet, donc on peut faire pareil en haut. Donc border top, CTRL S. Voilà. Je suppose que c'est bon. Donc alors maintenant, si on veut donc créer plusieurs copies de ça, eh bien il va falloir dupliquer ça. Et c'est pas ce que nous allons faire. Donc nous allons utiliser du JavaScript pour ça. Donc script. Et donc dans mon script, donc je vais avoir besoin d'une référence au gabarit. Et donc avoir une référence du gabarit, c'est var. Donc je vais appeler ça un gabarit. Je vais avoir une référence pas du gabarit, mais de la carte surtout. Donc je vais appeler ça carte égale, et je vais utiliser document.querySelector.
query selector, et donc alors, pour sélectionner donc la carte, c'est dièse gabarit espace point carte, dièse gabarit espace point carte, et là ça va me sélectionner la carte. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va cloner la carte. Et donc ici, var clone égale. Alors pour cloner la carte, donc bien sûr, alors ici, si je veux créer plusieurs cartes, il va falloir que je fasse une boucle. Et donc on va faire une boucle. For. Et donc, donc on va déclarer une variable. Var I, on va la positionner à 1, juste parce que j'ai les images qui commencent par 1, donc ils ont le suffixe 1, 2 jusqu'à 6. Et donc, égal à 1, puis je vais enlever ça. Alors, for, point virgule, il doit rester inférieur, alors 7, point virgule, i plus plus. Et là, chaque tour de boucle, je vais cloner mon gabarit. Je vais modifier donc la source, le titre et le contenu, et je vais l'insérer dans le DOM. Alors pour le cloner, donc on va voir clone, variable clone, donc on va la définir aussi ici, clone. Donc alors clone égale. Alors, et je clone quoi? Je clone la carte, point clone node. Et donc pour cloner un nœud, il suffit d'utiliser donc la méthode clone. Et puis on passe un booléen through si on veut faire le clone du nœud et de son contenu. Et donc c'est le cas ici, je veux cloner tout l'ensemble du nœud avec tout ce qui est dedans. Et après ça, on va mettre à jour les différents éléments, donc l'image. Et je commence par l'image. Donc pour avoir la référence à l'image, il faut bien savoir ici que la variable ici clone, c'est une variable qui contient un fragment DOM. Et donc, puisqu'il s'agit d'un fragment DOM, je peux utiliser la méthode query selector. Query selector. Query selector. Alors, clone. Query selector. Et donc, je vais aller chercher donc, mon image img. Et puis ici, .src égale la nouvelle valeur. Et alors, la nouvelle valeur, c'est quoi? C'est, je vais donner le chemin, c'est slash images, slash image, et puis il y a le i, donc je vais ajouter le i, et puis je vais finir par .jpeg. Donc voilà pour l'image. Et donc on va faire pareil pour le titre, donc ici title, et là la valeur du titre, donc on va mettre ici titre, voilà. Et puis pour le contenu, donc point content, et là on va mettre contenu, et on va garder le i. Voilà. Alors après ça, mon élément est bien configuré, donc il suffit maintenant de l'ajouter au DOM quelque part. On pourrait prévoir donc ici un conteneur, donc point container, hein, juste pour organiser notre code, container, pas point container, on va plutôt mettre un dièse container, CTRL Z, dièse container vide initialement, dans lequel on va mettre toutes les cartes. Et donc je vais ajouter la carte dans ce conteneur, donc c'est document.querySelector de dièse container .append child. Et donc je vais ajouter donc le clone dans cet élément. Voilà. Alors bien sûr ici ma carte elle est toujours visible. Maintenant je vais mettre l'attribut anon. Et à partir de là on peut tester pour voir ce que ça donne.
Voilà, donc ça me donne toutes mes cartes, mais ils sont les unes au-dessus des autres. Donc pour les afficher, les faire flotter, donc on peut tout simplement utiliser ici display inline block. S, j'actualise. Et ils sont liés les unes aux autres, donc on peut ajouter une margin de points 6 pixels par exemple. CTRL S, j'actualise. Voilà pour mes cartes. Donc si j'affiche ici donc l'inspecteur de code, et donc on voit très bien que ma galerie est bien faite et donc ça marche sans aucun problème. Alors si je récapitule ici, donc ici bien sûr on a utilisé on a utilisé un gabarit. Le gabarit il nous sert tout simplement pour mettre dedans le code qu'on veut utiliser. Au final le code qu'on veut utiliser c'est ça, et c'est ce code que nous allons dupliquer. Le gabarit n'est pas visible. Ici j'ai mis une image. Il faut savoir que cette image elle est chargée, hein, quand le gabarit est chargé par le navigateur, même si on a mis ici display none, l'image il va être chargée. Et donc je vais enlever ça. Après donc on a stylisé tout ça en utilisant les feuilles de style. Et donc mes feuilles de style, donc j'ai la classe card. Si je crée une autre balise et je mets ici par exemple ici card, classe card, je teste, hein, donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais il paraît que ça va chambouler le tout. Donc ça c'est des problèmes qu'on va rencontrer. Donc alors soit donc si vous voulez réutiliser votre code, ben, il faut mettre des classes qui vont être un peu complexes au niveau de nom pour éviter les collisions. Sinon, donc il faut, donc c'est pour ça justement qu'on va voir par exemple l'encapsulation au niveau des web components. Ça permet de résoudre ce genre de problème. Donc voilà pour cette première partie. Donc l'exemple que nous allons essayer de réaliser durant donc les vidéos suivantes, ça va être celui-ci.